Les professeurs de Martinique Queens avaient averti les candidates de cette année. Leur vie allait radicalement changer. Et les jeunes femmes commencent à voir ces changements autour d'elles. Coucou, salut, c'est moi Mangouste. Oui, l'histoire de la petite Mangouste, c'est Brigitte qui m'a décrit comme une petite mangouste. On a la petite Gladys. Elle a un petit quelque chose d'animal, comme une petite mangouste. Bah, du coup, les gens, ils m'appellent Mangouste. C'est mignon, mais bon, Mangouste. Pour l'expérience que je vis en ce moment, comme je dis, gagnante ou pas, c'est une très bonne expérience. Et les cours m'ont apporté beaucoup jusqu'à maintenant. Pour moi-même, quand je marche dans la rue, j'ai déjà plus d'assurance, je m'affirme un petit peu plus. Désormais, il faut compter aussi avec le regard de l'autre. La semaine dernière, je suis sortie avec mes copines et on est allé en boîte. Et les gens qui me disent, mais on t'a vu à la télé? Moi, j'ai dit, mais il faut voter pour moi. Dans la rue, c'est comme d'habitude les regards. On me regarde beaucoup plus. Et c'est quand je rentre dans un magasin ou un peu partout, on me demande est-ce que tu fais pas partie des Miss ou je t'ai pas déjà vu quelque part ou ce genre de truc là. Et puis ils font c'est elle qui a la télé, c'est elle qui a la télé. Donc bon, c'est agréable, mais bon, on te surveille énormément. Donc tu as un comportement à avoir. Ça fait très très bizarre. Ça a changé ma vie et je pense que ça changera encore énormément. Aujourd'hui, Jocelyn Abatucci, leur professeur de rhétorique, a une surprise pour les 2 meilleurs élèves de son cours. Donc ce que je voulais, c'est retrouver 2 filles au moins qui puissent répondre de manière cohérente, sans paniquer, avec un discours cohérent et naturel à Léa Galva dans l'émission 100% bonheur, quoi. La rhétorique, c'est très important, c'est-à-dire que c'est un exercice difficile, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on veut d'une fille qui va aussi pouvoir charmer, c'est-à-dire que c'est pas simplement le contenu, c'est la manière d'amener le contenu. C'est un peu ce que j'attends, moi, de rencontrer ces filles-là et de toucher de près, avant le public, à cette réalité, c'est-à-dire leur beauté, mais aussi le cerveau qui fonctionne bien, une tête bien pleine, quoi, dans un corps bien fait. Et je trouve que c'est bien, c'est une jolie façon de représenter notre île. Les élèves sont donc convoqués au loft afin d'apprendre la nouvelle. Aujourd'hui, le test va être le suivant. C'est que je vais vous poser 2-3 questions, de manière très facile, très simple, qui va vous permettre de me raconter quelque chose de manière cohérente. Ça va être la première interview, donc il faut quand même représenter dignement les candidats de Martinique Queens. Alors, qui pense avoir le potentiel pour pouvoir le faire? Nathalie lève la main. Moi, je veux bien essayer là. Moi aussi. Moi, la première chose qui m'a quand même choquée dans ce petit entretien qu'on a eu avec les filles, c'est quand je demande qui veut parler au nom de Martinique Queens, que je n'ai que 2-3 filles qui veulent la... C'est-à-dire qu'elles sont là pour un concours de beauté uniquement. Je pense qu'elles n'ont pas bien compris le principe de ce qu'est une Miss. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 18 ans. Je suis originaire du François. Et mes activités sont le sport et la lecture, ainsi que la danse. J'aime beaucoup Lady Gaga et Beyoncé. Et là, on voit son esprit d'athlète. Elle est au combat. Elle vient, elle se propose. Et c'est pour ça que j'ai tenu à les féliciter aussi un peu. Je me suis dit, voilà, vous êtes là pour faire que le concours de beauté, mais il y a des filles qui sont là pour parler. Donc, on les félicite. Est-ce qu'il y en a une autre qui pense pouvoir avoir les qualités pour pouvoir parler au nom du groupe? Yael a fait une tentative qui est intéressante dans la démarche parce qu'on sent qu'elle est dans la position, avant elle était là, elle souriait, elle disait pas grand chose. Et là tout d'un coup je vois Yael, moi je veux parler, je fais wow, d'accord. Mes passions c'est tout ce qui est nouvelles technologies, ordinateur, internet, MP3. Surtout internet parce que ça me permet de rester à la page pour tout ce qui est univers musical et artistique. Donc Yael a compris le principe et rentre dans cette démarche, elle va se battre. Et c'est là où on va avoir des surprises pour le top 10 parce que si ça se passe comme ça juste avec un entretien avec Jocelyn, imaginez avec un entretien avec le jury la veille de la finale. Bonjour, je m'appelle Marina Gallon, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en secrétariat médico-social. Je réside au Saint-Esprit, qui est une commune du sud de la Martinique. Et voilà. Marina, ce qui m'a plu, c'est sa spontanéité. Elle se propose, elle charme Jocelyn, Jocelyn la prend.
Autre question, pourquoi le fer du doigt? Eh bien, j'aime beaucoup défendre, on va dire, et j'aime bien plaider la cause. Cause perdue. Donc tu te vois avocat? Voilà. J'hésite en fait entre le métier d'avocat et le métier de journaliste. Claudia a cette vraie facilité à s'exprimer et c'est son point fort. Elle va être plus logique. Ça veut dire qu'elle va, dans son discours, elle va tenir compte de beaucoup d'éléments. C'est pas super cool quand même. Ouais. Hein. Il n'y a pas beaucoup de filles qui pensent à pouvoir avoir l'éloquence pour pouvoir parler devant des autres. Donc rien que pour ça. Donc toutes les filles qui ont participé vont avoir un cadeau dans ça. Je te laisse le choix des 2 candidates qui vont nous représenter donc à Saint-Étienne avec Léa Galva. Il y a déjà... moi, quand je regarde, c'est Claudia et Marina. Bravo les filles. Et voilà. Je suis ravie que ce soit ces filles-là qui partent en interview parce qu'elles ont compris le principe. Ça y est, c'est le grand jour. Même si l'interview doit être courte, les attentes des professeurs sont bien là. Je n'ai pas de doute là-dessus. Elles vont très bien répondre, elles vont très bien présenter. Et puis, je leur ai dit, vous préparez aussi. Léa Galva souhaitait obtenir 2 des candidates aujourd'hui à son émission 100% Bonheur. On va dire que c'est une suite de 100% cadeaux. On avait envie, avec Roland Timon et Jérémy Edouard, de rajouter un petit peu des rubriques, des petites choses, des access cadeaux. Donc il y a des jeux, il y a des rubriques, et en fait la rubrique se transforme en jeu parce qu'il y a toujours une question à la clé. Voilà. Mais c'est très amusant. Il y a des choses qui me ressemblent en fait. Bonjour. Vous allez bien? Oh, attends, tu plaisantes ou quoi? Tu as combien? 10 cm de talon? Tu fais combien déjà? 1m75. 1m75 plus 10 cm de talon, ça fait 1m85. Moi, je suis à 1m83, je me sens un peu ridicule. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous n'êtes pas trop stressé par rapport au rendez-vous avec Léa Galva tout à l'heure? Je suis contente et en même temps stressée parce que c'est quand même Martinique Queens qu'on vient représenter. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais on a hâte quand même, puisque bon, on sait que c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on vient représenter, donc ça va, on a hâte. Il y a forcément des choses que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir comment une étudiante en droit, qui sera peut-être dans quelques années avocate, aujourd'hui peut être dans une élection de Miss. Comment on gère ce paradoxe-là? Est-ce que c'est encore un paradoxe? Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de savoir. Marina et Claudia, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles, bienvenue. Alors, Marina, on plante le décor tout de suite, fait des études en secrétariat médico-social. Oui. C'est ça. Et puis, Claudia est étudiante en droit. Jusque-là, tout va bien. Ces jeunes filles sont donc dans un corps bien fait, avec une tête bien pleine. Elles sont 20 candidates à l'aventure 2010 Martinique Queens. Qu'est-ce qu'une jeune fille aujourd'hui peut attendre d'une participation au concours Martinique Queens? Une jeune fille comme toi qui est en études de secrétariat médico-social. Pour moi, Martinique Queens, c'est en fait une passion parce que je suis intéressée par le domaine de la mode. J'aime la danse aussi, effectivement. Et Martinique Queens, pour moi, ce serait une opportunité de pouvoir représenter la Martinique en île à l'échelon international. Quoi de plus beau? Que demander de plus que de pouvoir faire ça, en tout cas? Après, c'est l'envie, c'est la passion de la mode aussi, du mannequinat, de défilé, caméra, photo. Donc, c'est tout un monde de paillettes et qu'on aime bien, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà retenu des premiers pas, là? Ça nous apporte beaucoup. Franchement, dans la vie de tous les jours, nous sommes plus sûrs de nous. Oui. Nous sommes des femmes, attention. Voilà, donc, nettement, moi, je ne voyais pas comme ça déjà. C'est une vraie école de la vie, finalement. Voilà, c'est ça. On va donc suivre vos aventures sur Télé Martinique et puis continuer de voter pour vous. Vous souhaitez plein de bonnes choses et vous remercier d'avoir accepté notre invitation, d'être aussi belle et intelligente. Avec des têtes bien remplies, on peut être fiers de vous. Elles sont 20 candidats 2010 pour que le conte de fées devienne télé-réalité. C'est le Martinique Queens. Merci beaucoup les filles, bonne chance. Merci. Et à très bientôt. Merci de nous avoir invités. Merci à vous les filles. Demain, dans Martinique Queens. On va se concentrer, d'accord les filles?